bota fone, Beto, Beto, bota fone, Beto, Beto. Aí, olha aí, esse é o LP Garra Brasileira, aí, vamos agarrar a brasileira. Beto, bota fone, Beto, Beto, fone, Beto, 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 bota fone, Beto, fone, Beto, fone, Beto, Beto, bota fone, Beto, Beto, bota fone, Beto, Beto, bota fone, Beto, fone, Beto, Ao ferro, ao ferro. bota fone, Beto, Beto, fone, Beto, 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 bota fone, Beto, fone, Beto. Fone, Beto. Ao ferro, ao fogo. Aí, olha aí, esse é o LP Garra Brasileira, aí, vamos agarrar a brasileira. Bonsoir. Bonsoir. Alors, peux-tu me dire qu'est-ce qui se passe ici au Hall des Chartrons là? Je vois qu'il y a pas mal de peintures. Alors c'est la deuxième édition qu'on a appelée l'an dernier donc le Marathon de l'Art et cette année donc c'est l'étendard Ouais. qui est organisé par le Bureau des Arts, donc notamment par les premières années. Donc en fait ça regroupe culture, art et danse sur le thème de la culture latine. D'accord. Donc on va avoir donc des œuvres, peintures et photos avec des artistes colombiens et péruviens. Également donc de la danse avec de la capoeira, de la salsa, du tango et du flamenco. Et enfin donc des groupes assez divers dont notre tête d'affiche Salsa Illégale. D'accord. Et il y a eu beaucoup de monde qui se sont inscrits pour cette soirée pour le moment? Alors nous on n'a pas fait de pré-vente, on a fait de la com via Facebook, affiches, voilà. Et l'entrée donc se paie à l'entrée et on espère du coup avoir beaucoup de monde. Donc, déjà il y a un petit peu de monde là qui arrive pour 18h. Mais on attend surtout beaucoup de monde pour la tête d'affiche Salsa Illégale. D'accord. Je te remercie beaucoup. Merci. Alors, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter Merci deux, trois mots? pour cette prestation. Rice et Alors, pourquoi Rice and Nuggets? En fait, c'est une anecdote. On cherchait désespérément Lors des enveloppes de- et lors d'un dîner, on est en train de manger du riz et des nuggets. Et un ami a balancé j'ai qu'à vous appeler Rice and Nuggets. Comme ça sonnait bien, on a gardé. Voilà. D'accord. Et quel est votre style de musique? Pourquoi jouez-vous plus de l'acoustique Alors, on y va, c'est parti. Chanson française, Avec bossa une- nova, Un petit touche de bossa guitare nova, hispanique. voilà, samba. Voilà, en fait, on fait de la chanson française un peu pop. Mais comme j'ai appris la bossa nova, enfin la musique brésilienne à la guitare, il y a quelques influences, mais pas trop non plus parce qu'on reste dans la chanson. D'accord. Et comment avez-vous su que le BDF faisait une soirée d'étendard C'est Alexandre Pica qui nous a contactés. BDA. Du BDA, ouais. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, merci. Au revoir. Donc, je suis Géraldine Co et je suis photographe semi-professionnelle peut-être. On peut D'accord. dire ça comme ça. Alors, d'où est venue votre passion de faire de la photographie? Ça a démarré toute petite, mais la vraie révélation c'était dans
l'an 2000 en fait, quand je suis partie à Berlin et que j'ai rencontré le mur de Berlin, et donc toute cette thématique des murs a commencé là à Berlin. Et c'est difficile de prendre des bonnes photos, de savoir... qu'est-ce que vous ressentez quand vous prenez une... Pour vous, c'est quoi une bonne photo exactement? Alors moi j'ai une démarche très spontanée, donc peut-être effectivement je suis pas une technicienne, certainement pas d'ailleurs, mais voilà, c'est à l'impulsion, le regard, c'est la rencontre avec le regard de l'autre. À un moment donné, tout ça est un peu une mise en abîme. Il y a un artiste à un moment donné qui va faire un tag ou quelqu'un qui pose une affiche, il y a le temps qui altère tout ça, et moi je m'en empare à un instant donné, et voilà, ça donne les clichés. D'accord. Une partie des clichés qu'on voit ce soir ici. D'accord. Et que pensez-vous de la soirée organisée par le BDA? Je trouve ça très bien, ça donne la possibilité à plein d'artistes de montrer leur travail, et puis à l'inverse, voilà, ça permet aussi, dans le cadre d'une formation, d'être un tremplin professionnel de part et d'autre, donc je trouve que c'est une rencontre intéressante. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci. S'il vous plaît. Oui. Christina, D'accord. je suis bulgare, j'habite à Bordeaux, je fais des études, je suis étudiante et bon, je danse le tango, maintenant j'ai commencé il y a 4 ans et ça devient une passion. D'accord. Vous, monsieur? Je m'appelle Jean, ça fait 10 ans que je danse le tango et d'autres danses beaucoup plus longtemps. On présente cette démonstration au nom de Tanguillando Bordeaux, c'est l'association qui a son siège à Dalens. Donc on a 150 adhérents, donc on dispense des cours de tango et on fait venir des professeurs et parfois les danseurs avancés animent des cours aussi. Et de temps en temps on a l'occasion de présenter des démonstrations, des petites prestations. D'accord. Et pourquoi le tango? Voilà, s'il vous plaît. Oui, bon, pour moi, le tango, c'est une danse qui est vraiment à forte sensation. Hein. Je pense, au-delà des autres danses, c'est une danse qui procure des sensations très, très fortes à travers la connexion avec la partenaire. C'est une danse de couple, bien sûr, mais il y a un guidage. D'habitude, il y a une personne qui guide, et à travers ce guidage et la connexion avec la partenaire, c'est très agréable et très fort. La salsa aussi, c'est un danse du couple, pas sous l'ordre, etc. Mais dans le tango, il y a, je pense aussi plus de connexion. Et on fait aussi plus d'improvisation. Écoute de la musique. Après, il faut aimer la musique aussi. Il faut aimer le tango. Et oui, après, c'est le rapport exactement entre les deux partenaires et ce qui se passe pendant les 3 ou 4 minutes du danse. C'est ça qui m'attire aussi. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci.